partageaient pas des croyances, comment ils avaient le souci d'être justes, de mettre en valeur ce qui va chez l'autre et ce qui ne va pas, dans le but de prendre de chez l'autre ce qu'il a de meilleur pour en profiter. Et c'est ça les êtres humains, il y a un échange permanent. On n'a pas le monopole du bien, on n'a pas le monopole de la vérité. De même qu'on n'a pas le monopole du mal et les autres n'ont pas le monopole de la vérité ou du mal. Mais les êtres humains doivent en permanence se côtoyer pour pouvoir justement évoluer. Donc ça, c'est comment gérer la différence avec les non-croyants. Justice, reconnaissance, bonté, équité. Maintenant, entre nous, musulmans, sachez que ce qui fait nos divergences, c'est que, primo, nous ne sommes pas toujours d'accord sur la compréhension de la religion. On peut avoir des interprétations différentes de certains points de la religion. Il y a au sol les fondements que tous les musulmans partagent, mais la majorité des questions religieuses sont source de divergence. La majorité, ne rêvez pas, ne croyez pas que c'est de la dichotomie, c'est-à-dire noir ou blanc. Il y a le vrai et le faux. C'est faux. Quand vous entrez en profondeur dans la bonne compréhension de la loi musulmane, de la religion musulmane, vous voyez que beaucoup de choses sont sujets de discussion. Il y a ce qu'on appelle al-ikhtilaf, la divergence. Donc ça, c'est la première cause de divergence. Seconde cause, c'est que les musulmans n'ont pas toujours les mêmes avis quant aux choses qui se passent sur cette terre. On a des interprétations différentes quant aux événements. Chacun analyse un événement, une question, en fonction de quoi? En fonction de ses goûts, de ses couleurs, de ses points de vue, etc., etc. Et ensuite, on est aussi divergents parce que nous n'avons pas les mêmes croyances en tant que musulmans. Vous avez certains musulmans qui ne partagent pas, par exemple avec nous ici, dans cette salle, les mêmes croyances. Et pourtant, ils sont toujours considérés comme musulmans. Alors comment gérer toutes ces divergences? Primo, en ce qui concerne les choses de ce bas monde, sachez que chacun a le droit d'avoir son avis. Chacun a le droit d'analyser un événement politique, économique, des problèmes sociaux, en fonction de quoi? En fonction de son intelligence, en fonction de ses goûts et de ses couleurs. On n'a pas à rejeter, à dénigrer, à dévaloriser quelqu'un parce qu'il n'a pas la même analyse que la nôtre quant aux choses de ce bas monde. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait un effort pour trouver la vérité et qu'il tape dans le mille, il a une double récompense. Quant à celui qui fait un effort et qui se trompe, et qui sait qu'il s'est trompé? C'est Dieu qui le sait. C'est pas nous, puisque nous avons notre avis et nous le considérons comme étant véridique jusqu'à preuve du contraire. De même que l'autre qui a un avis différent du mien, il le considère comme étant la vérité jusqu'à preuve du contraire. Donc il n'y a que Dieu qui sait qui a tort et qui a raison. Ainsi, même celui qui fait un effort et qui n'aboutit pas, qui se trompe sans le savoir, Dieu le récompense parce qu'il a fait un effort. Pourquoi? Pour essayer de trouver la vérité. En ce qui concerne les divergences qui existent dans les choses de la religion, l'ikhtilaf, Dieu merci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, nous a donné la solution. Puisque lorsque les compagnons n'étaient pas toujours d'accord, parfois ils tranchaient, donnaient à raison à un tel ou à un tel, et parfois ils reconnaissaient que tous les deux pouvaient avoir raison, bien que tous les deux ont eu une interprétation différente des événements ou une pratique différente. Et le prophète ne les a pas condamnés, comme c'est arrivé avec l'obligation de faire la prière chez les Banu Quraïda. Car chaque savant, en fonction de ses connaissances, de son intelligence, en fonction aussi de sa psychologie, en fonction de l'époque où il vit, il a une interprétation qui lui est propre. Et nous, il nous est demandé d'avoir confiance en nos savants, tout en cherchant à comprendre pourquoi est-ce qu'ils émettent tel ou tel avis. Et comme il ne peut pas y avoir unanimité sur ces questions-là, il doit y avoir tolérance et acceptation. C'est pour ça l'histoire de l'islam est là pour nous prouver que des écoles de fiqh
ont toujours existé, existeront toujours. Ces divergences ne disparaîtront pas parce que ce sont les références qui sont la cause de la divergence. C'est le Coran et la Sunna qui sont sujets à interprétation et à discussion. Et si le Coran et la Sunna ont été discutés au premier temps, ils continueront toujours à être remis, à être discutés, interprétés jusqu'à la fin des temps. Donc ne rêvez pas, n'essayez pas d'uniformiser la pensée, le fiqh. Les divergences sont une miséricorde, comme le dit Omar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu. Il dit heureusement que les compagnons du prophète n'avaient pas le même avis. Heureusement que les compagnons du prophète ont donné des réponses différentes à la même question. Et cet avis de Omar ibn Abdul Aziz a choqué Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, qui est un des grands savants de la ville de Médine, en lui disant, Qasim a dit, Ya Omar, la divergence c'est pas bon, ça divise. Et Omar l'a repris en disant, non, la divergence ne doit pas nous diviser tant qu'on ne remet pas en cause l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est la foi et la fraternité. Maintenant qu'on soit divergent sur des questions de fiqh, ce n'est pas la fin du monde. Pratiquons comme on nous a enseigné, tout en cherchant à savoir qu'est-ce qui est le plus proche de la vérité. Et puis, comme disent nos amis chrétiens, Dieu reconnaîtra les siens. Et entre nous, on a tous raison, personne n'a tort, puisque quelque part, nous sommes bien intentionnés. Maintenant, comment nous comporter avec des musulmans qui ne partagent pas certaines convictions religieuses? Ils diffèrent de nous dans des croyances. Ils n'ont pas les mêmes croyances que nous. Comment nous comporter avec eux? Doit-on les excommunier, les considérer comme des mécréants? Doit-on les rejeter de la société? C'est une erreur grave. Nous devons évidemment conseiller. Nous devons exprimer nos idées. Mais une fois qu'on a donné des conseils, qu'on a donné notre avis, et que l'autre reste sur ses positions, campe sur ses positions, qu'est-ce qu'on fait? Bien qu'on diverge avec lui sur des points fondamentaux, essentiels, de aqida, de foi ou de pratique. Comment nous comporter avec lui? La solution la plus proche de l'esprit de l'islam, c'est que tout musulman est musulman tant qu'il n'a pas renié l'islam de vive voix, de manière claire et nette, sans qu'il ait subi une pression. Quels que soient ses égarements, quelles que soient ses déviances. La preuve, la voilà, c'est que Ali ibn Abi Talib, anhu, le 4e calife, a eu affaire à ce qu'on appelle une secte, une communauté. On les appelle al-Khawarij, les dissidents. Ces Khawarij qui considéraient que tous ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient des mécréants. Quelque chose qui est grave. Et en plus, ils avaient certaines croyances qu'aujourd'hui certains pourraient considérer comme des croyances non musulmanes. Quoi qu'il en soit, Ali ibn Abi Talib s'est comporté avec eux de la manière suivante. Le dialogue. Il envoyait Abdullah ibn Abbas, son cousin, qui est allé dialoguer avec eux pour essayer de le convaincre qu'ils sont dans l'erreur, et voilà le droit chemin. Il a réussi à en convaincre quelques milliers, d'autres ont campé sur leur position. Comment s'est comporté Ali ibn Abi Talib avec eux, ces Khawarij qui n'ont pas voulu rejoindre les rangs des musulmans orthodoxes? Ali les a considérés comme des citoyens musulmans qui avaient les mêmes droits que les autres musulmans, jusqu'au jour où ils ont pris les armes et ils ont semé le désordre et la zizanie dans la communauté. Et là, Ali les a combattus, non pas parce qu'ils avaient des croyances erronées, non pas parce que leur aqidah était fausse, mais il les a uniquement combattus parce qu'ils semaient le trouble. Il les a combattus en tant qu'autorité politique qui devait faire respecter l'ordre. D'ailleurs, on lui a dit, Ya Ali, comment tu les considères? Sont-ils des mécréants? Il a dit non, ce ne sont pas des polythéistes, car ils ont fui le polythéisme en se convertissant à l'islam. On lui dit, Ya Ali, ce sont des hypocrites. Et il a dit non, car les hypocrites n'évoquent pas Dieu. Eux, ils prient matin, midi et soir. Alors qui sont-ils?
Ce ne sont pas des polythéistes, ce ne sont pas des hypocrites. Qui sont-ils? Ali a dit Hum ikhwanun lana baraw alayna. Ce sont nos frères. Ikhwanun lana, ce sont nos frères. Cependant, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas respecté l'ordre public. Et à ce moment-là, c'est la loi qui intervient. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour tout le monde. Qu'on soit d'accord ou non, qu'on partage ou non la même foi. De même, se sont comportés les savants pieux de notre communauté. Ainsi, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a souffert de l'intégrisme des Mu'tazila, des musulmans, des savants musulmans, qui à un moment donné avaient un pouvoir politique, puisque certains califes étaient avec eux, et c'était devenu des intégristes au niveau de la pensée, puisqu'ils voulaient imposer leurs croyances. Ces Mu'tazila, qui croyaient que le Coran était créé et beaucoup d'autres choses, l'imam Ahmad, radiallahu anhu, ne les a jamais considérés comme des mécréants. Au contraire, il implorait Dieu le pardon pour eux et la miséricorde. Bien que ce en quoi ils croyaient et leur comportement étaient des comportements en contradiction flagrante avec l'islam. Mais ce n'est pas parce qu'un musulman a une croyance erronée ou une pratique contraire à l'islam qu'il doit être excommunié, qui n'est plus notre frère. Au contraire, il faut essayer de le rapprocher et d'implorer Dieu pour lui. Ibn Taymiyyah, anhu, qui a souffert de l'intégrisme des soufis de son époque ou des savants des différentes écoles de fiqh, qu'a-t-il dit à ceux qui l'ont combattu, qui l'ont emprisonné et qui ont tout fait pour essayer de lui ôter la vie? Qu'a-t-il dit d'eux? Il a dit que ce sont mes frères. Et il a mis en évidence leurs qualités. Quand il parlait de Al-Manbajik, celui qu'il a le plus combattu, il a dit c'est un savant, pieux, saint, etc., etc. Il n'a fait que le glorifier. Ses élèves lui ont dit mais il t'a bien combattu, regarde ce qu'il t'a fait. Il a dit écoutez, il est récompensé. Ils ont dit de deux choses l'une ou l'autre. Soit il a raison et c'est toi qui es dans l'erreur, ou soit il a tort et c'est toi qui est dans le droit chemin. Il a dit non, vous vous trompez. Ce dilemme n'est pas intelligent de votre part. Ce dilemme que vous posez n'est pas intelligent. Ce sont nos frères musulmans qui pensent qu'ils ont raison et que nous avons tort, et ils font tout. Pourquoi? Pour le bien de l'islam. Ainsi, Dieu les récompense parce qu'ils sont bien intentionnés, parce qu'ils croient qu'ils défendent l'islam et qu'ils se battent pour l'islam et que nous sommes égarés. C'est fort, c'est extraordinaire.